Bienvenue à toutes et tous pour cette commission régionale des secteurs enfance, jeunesse, famille et autonomie. Donc Claire et moi allons prendre la parole dans un premier temps pour vous présenter un petit peu le sujet et puis vous expliquer pourquoi est-ce que nous nous attachons à ce sujet-là aujourd'hui, et puis nous donnerons ensuite la parole à nos deux intervenants. Donc peut-être un petit détour sur la question de la parentalité avant de démarrer. Rapidement, le terme de parentalité, c'est un terme finalement qu'on a vu apparaître en réponse à la visibilité et à la verbalisation de difficultés que pouvaient avoir certains parents à éduquer leurs enfants. C'est une acception qui n'est plus vraiment vraie aujourd'hui, puisque le terme de parentalité recouvre aussi des éléments positifs. Il recouvre un ensemble de fonctions parentales, ce qu'on peut finalement appeler le prendre soin. La parentalité va aussi recouvrir finalement le ressenti subjectif que les femmes et les hommes peuvent ressentir à exercer leur rôle de parent. Et la parentalité va également recouvrir tout un ensemble d'attributs juridiques que l'on résume à la question de l'autorité parentale, mais qui va finalement bien au-delà. Aujourd'hui encore, c'est le modèle de la famille nucléaire qui prévaut dans les représentations, mais qui finalement dans les pratiques est un petit peu remis en question, ou en tout cas fait l'objet de modifications, notamment avec le développement de l'homoparentalité, de la monoparentalité, ou encore des débats récents sur la procréation médicalement assistée ou autour de la gestation pour autrui. En protection de l'enfance, on a finalement plusieurs raisons qui nous amènent à travailler ce sujet-là de nos jours, puisque en protection de l'enfance, on a beaucoup traité la question de la parentalité, au prisme par exemple des relations parents-professionnels dans le cadre de placement à l'aide sociale à l'enfance, au prisme des pratiques judiciaires et de la question de l'autorité parentale, au prisme également du handicap des enfants, mais très peu finalement au prisme du handicap dont peuvent faire l'objet les parents. Les stratégies nationales très récentes de 2019 et puis de 2020, donc je les cite rapidement, mais la stratégie nationale de protection de l'enfance, la stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté, et également les orientations de la conférence nationale du handicap en 2019, finalement amènent à se poser de manière encore plus intense ces questions de l'accès à la parentalité des personnes en situation de handicap. Des questions que l'on trouve de plus en plus légitimes aussi avec le développement des politiques d'inclusion qui, à juste titre, autorisent ou en tout cas amènent à questionner la parentalité des personnes en situation de handicap. Et en même temps, en protection de l'enfance, nous sommes face à des professionnels qui, de par leur culture et de par leur pratique, n'ont pas finalement cette appétence pour la question du handicap et peuvent parfois se sentir en difficulté et nous témoigner le besoin d'échanger entre pairs et avec les professionnels du secteur du handicap autour de cette thématique-là. Finalement, les difficultés qui sont rencontrées, elles sont en tension entre deux pôles, on va dire. D'un côté, la volonté de permettre la construction identitaire de chacun des enfants dans une cellule familiale que l'on pourrait accompagner, sans nuire à leur intérêt supérieur. Et puis de l'autre côté, la volonté de respecter la volonté de chaque individu à être parent, quelles que soient ses ressources et quelles que soient ses difficultés. Donc un ensemble de questions se posent finalement aux professionnels. Comment est-ce que ces professionnels peuvent objectiver leurs ressentis ? Quel pied de compréhension est-ce qu'ils peuvent finalement mobiliser? De quels outils est-ce qu'ils peuvent se servir? Et comment est-ce qu'ils sont en capacité de développer des politiques de prévention et des politiques d'étayage des parents? C'est finalement face à toutes ces questions et tous ces enjeux auxquels on va tenter de répondre cet après-midi. Alors, si on regarde un petit peu plus attentivement le secteur du handicap, force est de constater aussi que les réflexions et les pratiques en matière d'accompagnement à la parentalité, elles sont souvent très variées d'une structure à une autre et d'un territoire à l'autre. Et quand on prend vraiment le côté de la personne, on se rend compte aussi que devenir parent ou être parent quand on est une personne en situation de handicap, ça relève encore bien souvent du parcours du combattant.
Donc il existe et se développe des initiatives en matière d'accompagnement de la parentalité sur le territoire français évidemment, mais on se dit quand même que probablement il y a encore des nouvelles solutions à aller inventer, à aller imaginer pour lever les freins qui existent encore sur la parentalité des personnes en situation de handicap. Donc des situations, des solutions à aller imaginer, peut-être du côté déjà du réseau des intervenants autour des personnes en situation de handicap, autour de l'enfance, donc peut-être en créant, en renforçant les partenariats entre par exemple les réseaux de périnatalité, les réseaux d'appui à la parentalité, la PMI, la CAF, l'ASE et bien sûr tout le secteur associatif, la MDPH, etc. Donc déjà un appui à mettre en œuvre probablement sur les réseaux pour peut-être déjà donner un petit coup de boost au dispositif et aussi peut-être les pérenniser. Et il y aurait peut-être aussi à aller chercher ou à aller travailler quelque chose autour peut-être des compétences et des métiers des personnes qui vont venir apporter une réponse peut-être plus appropriée, plus adaptée et plus en phase aussi avec l'air du temps autour de l'accompagnement de la parentalité. Donc peut-être aussi un travail à mener sur ces sujets-là. Et bien sûr, probablement beaucoup d'autres. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a souhaité, surtout Élodie qui était à l'initiative de cette commission, pouvoir échanger les bonnes pratiques, pouvoir mener une réflexion transversale entre les acteurs du champ de la protection de l'enfance et ceux du handicap, de l'autonomie aujourd'hui, vraiment pour croiser les regards et puis qu'on puisse réfléchir ensemble à tout ça.